Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de HP Hour, la première émission de cette année 2015. Bonne année à tous, les meilleurs vœux de toute l'équipe. On va retrouver d'ailleurs les membres de l'équipe dans quelques instants avec Claire pour un petit voyage, vous le savez, outre-Manche, la sportive du groupe Elena et Elodie pour sa chronique littéraire. Et puis un invité spécial cette semaine, Véro, que l'on retrouve pour nous donner des conseils en cuisine. Bonne pour notre corps, vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro de l'année d'HP Hour. Je me retrouve en compagnie de Véro. Salut Véro. Salut. Véro de Pomme Cuisine qui était venue nous voir en fin d'année. Alors on avait passé un moment délicieux, c'est le cas de le dire. Donc on l'a fait revenir parce que voilà, nous n'avons plus assez de budget pour se nourrir nous-mêmes. Donc voilà, on a plein de bonnes choses ici. On en parlera dans quelques minutes, mais tu peux nous dire la thématique un petit peu du jour? Alors la thématique du jour, voilà, c'est un petit dessert léger, rapide, sans lactose et sans gluten. Voilà, je reste toujours avec ma cuisine alternative et un petit peu de cannelle pour la digestion. Voilà. Super, et bien, écoute, on a hâte de découvrir ça, on a déjà quelques petites odeurs. On te retrouve tout à l'heure, je vais rejoindre mes chroniqueuses. Tout de suite, voilà. Bonjour les filles. Bonne année. Mais voilà. Alors bonne année, bonne santé, amour, gloire et beauté, tout ça quoi. Ainsi qu'à nos spectateurs. Allez, je regagne. Oui bon ça y est. Oui. Alors, bienvenue à tous, hein. Bienvenue aux filles. On va faire un petit tour de table. Alors Elodie, tu viens chaque semaine nous présenter ta chronique littéraire. Avec un beau maquillage de cette semaine, donc qui est pour quel ouvrage? Pour les ouvrages de Gilles Le Gardinier. Donc celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Complètement cramé. Voilà, on découvre ça dans quelques instants. Elena, bonjour à toi. Bonjour. Elena est la sportive du groupe. Cette semaine, tu nous parles de quel sport de combat? Donc le sport de combat, on peut aller à l'art martial également, donc le taekwondo. Voilà, qu'on découvrira également dans un petit moment. Et puis Claire, qui vient nous apporter un petit peu un vent de culture anglophone. C'est ça. Et avec cette semaine? Avec cette semaine, une petite scène qui se passe dans un pub. Super. Donc un pub, tu nous disais lors de la préparation de l'émission que c'est pas le sens où on peut l'entendre nous ici en France. Non, c'est un pub à l'anglaise où on prend les repas aussi le midi et aussi le soir. Voilà, donc avec toujours une petite mise en pratique, avec un cobaye qui se nomme Mélodie cette semaine, et qui se passera, on ira rejoindre Véro que vous avez vu tout à l'heure en fin d'émission, pour cette petite scénette anglaise autour du pub. Voilà, j'ai envie de donner la parole à Elou et Monsieur Gilles. Monsieur Gilles, notre ami. Donc cette fois-ci, je voudrais vous parler d'un livre un peu plus léger que les autres fois. C'est ça, parce que c'était du lourd. Voilà. Donc j'ai commencé avec celui-là. Donc Et soudain tout change. Je fais de la pub. Ouais, c'est ça, non, mais tu fais une démonstration. C'est ça. Donc on va dire que c'est vrai, dès que j'ai commencé à lire ce livre de Gilles Le Gardinier, j'ai changé ma vision des choses et mes lectures, et donc j'ai commencé à lire donc cet auteur. Donc on va dire que ce qui m'a attiré chez le premier livre, c'est la couverture, parce que le petit chat c'est mignon, mais en fait l'histoire en elle-même, il n'y a pas vraiment de rapport avec le chat. Enfin, il y a toujours un chat dans l'histoire, mais bon, ça n'a rien à voir. Donc par rapport à Complètement cramé, donc c'est le dernier que j'ai lu. En fait, c'est l'histoire d'un patron d'entreprise anglais, coucou Claire, voilà, c'est ça. qui s'appelle Andrew Blake, et il est lassé de sa vie de patron d'entreprise, et il décide de partir en France pour devenir majordome dans une vieille maison avec une vieille dame veuve. Et donc en fait dans cette maison il rencontre différentes personnalités, donc il y a la cuisinière, la femme de ménage et le jardinier un petit peu. Et on va dire qu'il doit jongler entre ses secrets à lui, parce qu'en fait personne dans la maison ne sait qu'il est au courant, ouais. Et en même temps chaque membre de la maison a des secrets, quoi. D'accord. Chaque membre a des secrets, pardon. Et alors donc le ton, c'est, tu disais, assez léger pour les gens qui connaissent pas. Ouais, donc moi en fait les livres de Gilles, ils me font passer des rires aux larmes assez facilement. En fait c'est écrit
c'est écrit naturellement. Comme quand on parle. Quand on parle, oui, c'est D'accord. léger, mais en même temps, on est vite pris dans l'histoire. On s'attache vite aux personnages, mais même s'ils sont pas... les personnages, ils sont loin d'être parfaits. Mais, Et voilà, c'est justement pour ça que Ouais. qu'on s'y attache. ils paraissent vrais. D'accord. Donc tu nous conseilles cette lecture, enfin en même temps tous les livres si j'ai bien compris. Oui, Oui, Ouais. ils sont très bien. Moi, j'aime beaucoup. D'accord. On peut peut-être les remontrer. Puis chez vous, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à découvrir cet auteur et ses ouvrages. Et puis vous pouvez mettre vos réactions sur notre page Facebook, HP Hour, vous le savez, n'hésitez pas. Là où on met quelques petites photos indiscrètes et des vidéos de tournage. Profitez-en, exprimez-vous, cette page est là pour ça. On va s'exprimer à présent avec le corps. Avec Elena, donc qui va nous parler du taekwondo, ce qu'on disait en début d'émission. Alors, est-ce Voilà, qu'on peut en savoir un peu plus Alors sur le ce sport? taekwondo, donc il appartient à la catégorie des arts martiaux. D'accord. Voilà. Donc une petite note d'histoire très rapide. Donc il a été importé en France en 1969 par le grand maître Li Wenyoung. Donc c'est un sport assez récent finalement, parce que c'est pas... Voilà. C'est pas très... Voilà. Alors en France du moins. Oui, oui, bien sûr, oui, Pareil, oui, hein, chez nous. Oui, oui, oui. Voilà, donc un art martial qui a été créé après la guerre, donc, et qui a pour but d'unir les différentes écoles d'arts martiaux coréennes en fait à la base. D'accord. Donc pour expliquer le sport en lui-même, donc c'est un art martial où 70% des coups sont portés avec les pieds. Voilà, donc au-dessus de la ceinture, circulaire, sauter, retourner, tout ce qu'on veut, donc c'est une discipline très aérienne. D'accord. Et également les coups de poing directs, qu'on avait vu quand on avait la boxe française, donc les directs. Donc au niveau du plastron, donc c'est une protection qui est mise au-dessus, sur le haut du corps en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est une discipline quand même qui est reconnue par les Jeux Olympiques, Ok. il faut savoir, ce qui n'est pas le cas de tous les sports de combat. Mais il y en a très peu d'ailleurs. Il y en a parce très que- peu, voilà, il y en a très peu. Quoi dire de plus pour pratiquer le taekwondo, pourquoi le pratiquer plutôt qu'un autre? Finalement, c'est quand même un art martial incontournable si vous voulez travailler donc la souplesse, le cardio, l'agilité et la force. Voilà, c'est quand même intéressant par rapport à ça. Après, donc les échauffements, les étirements, assouplissements, renforcement musculaire, tout ça, on va retrouver dans les cours de taekwondo tous ces éléments. Également, donc ils s'adaptent vraiment à toute la population. Voilà, c'était ma question. Voilà. Tous les publics, il n'y a pas Tous de, les de publics, prérequis, hein. on peut dire de 7 à 77 ans, c'est vraiment ça, puisqu'on peut l'adapter en fait aux personnes. D'accord. Donc les enfants ils peuvent commencer la pratique en club à partir de 6 ans. D'accord. Voilà, donc et pour les adultes, il n'y a pas de limite limite. d'âge. Pour les femmes également, lancez-vous. Voilà, toujours pareil, hein, j'insiste là-dessus parce que effectivement il y a beaucoup d'hommes dans les sports de combat, mais on trouve aussi quand même des femmes de plus en plus qui osent se lancer. Voilà, après donc sur Tarbes, à la salle Solferino, vous avez les cours qui sont donc le lundi et le vendredi de 20h à 21h30. D'accord. Vous allez retrouver Cédric donc, que j'avais interrogé Oui. pour pratiquer ce sport. Également, vous trouverez les renseignements supplémentaires sur le site de l'association Taekwondo Aikido Tarbes, donc Qu'on mettra, nous, dont on on mettra mettra le lien sur le site. Tout à fait. Voilà. Super, j'ai envie de te dire merci beaucoup, Elena. On va tous se mettre au taekwondo, enfin surtout Hello et Claire. Alors, Oui. on va passer donc, j'ai envie de te dire, à la minute langue anglaise. C'est ça, la petite minute anglaise. Très bien vu. Alors donc aujourd'hui, At the club. tout à fait. D'accord. Donc, comme d'habitude, des petites phrases avant de se mettre en situation. C'est ça, des phrases clés dont vous avez la traduction en bas et qu'on va répéter tous en chœur. Parce qu'on s'adore. Exactement. Donc, petite phrase, déjà quand vous arrivez pour demander une table, important. I'd like a table for 1, 2, le nombre de personnes que vous êtes. D'accord. Ok. Donc là on est 1, 2, 3 parce que Claire nous sert. Voilà, C'est ça. exactement. Donc on y va. Alors, I'd like a table for 3, Please. please. Ok, three. Three. Ok. Après, pour commander le repas, on peut se servir de la même phrase qu'on a utilisée au départ, sauf qu'il faut changer la fin. I'd like to start with... Et vous rajoutez, et après vous dites ce que vous voulez manger. D'accord? Donc avec quoi on commence ces filles? Parce qu'il va falloir le traduire. Le plus simple, c'est une soupe. Oui, parce que c'est soupe.
Exactement. On y va. Donc on commence avec une soupe. Donc, I'd like to start with a a soup. Très bien. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez pour la suite du repas. Ce qui peut être intéressant dans un restaurant aussi, c'est de demander où sont les toilettes. Ah, c'est ça. Voilà. Si on boit trop. Oui, Exactement. oui, c'est ça, comme là après les fêtes et tout ça. Où sont les toilettes? Exactement. Donc on peut dire where is the restroom? Where is the restroom? Ok, good. Et puis forcément à la fin du repas, on est un petit peu obligé d'aller payer. Voilà, et ça, c'est le moment en général que... Voilà, Vous ça ne payez se pas. dit. Voilà, c'est Voilà. oui, c'est ça en général. Et on va nous dire donc may I have the bill, please? Donc nous, c'est ce qu'on dit nous, Voilà, d'accord. exactement, au serveur. May I have have the the bill, bill, please. please? Oui. Please. Moi je dis j'avais please, hein, vous avez vu? Ouais, important, Ouais, please, important, please, les please. deux. Exactement. On l'a dit. C'est bon? Ça va aller, donc enfin, moi ça va très aller bien. pour Elodie. C'est avec Elodie qu'on va tester maintenant, ce qui va nous permettre de nous rapprocher de Véro, avec qui on enchaînera pour une recette. On est parti. Good evening, madam. I would like a table for one, please. Okay, do you have a reservation? No, I don't. Is that a problem? No, it's not. Here is your table, and here is the menu. Thank you. Are you ready to order? Yes, I am. I would like to start with a pumpkin soup, Okay. then have a roast beef with Yorkshire pudding and baked potatoes for the choice. main course, Okay. and vanilla ice cream for dessert, please. Okay, madam. Would you like the roast beef well cooked? Well done, yeah, please. No, medium rare, please. Okay. Where is the restroom? Oh, in the basement. Ah, okay, thank you. Here you are. Thank you. Enjoy your meal. Please, Yes. may I have the bill, please? Yes, of course, sir. You can pay at the register. Okay. Laissez, je vais payer. C'est pour moi. Alors Véro, on te retrouve, merci les filles. Hein. On va enchaîner directement avec Véro parce qu'on a une petite fin après cette scène C'est ça. autour du resto. Alors, de quoi s'agit-il? Alors aujourd'hui, je vous ai donc préparé un petit tapioca au lait de riz. Voilà, comme je disais, sans lactose, sans gluten. Ça se fait en 5 minutes. Donc vous prenez pour un demi-litre de lait de riz, ou ça peut être un lait de soja aussi, ou autre. Moi je travaille beaucoup avec des laits végétaux. Pour un demi-litre, vous mettez 30 g de tapioca. Voilà, ça c'est le tapioca qu'on utilisait dans le temps pour les soupes, dans les repas de famille. D'accord, donc ça se trouve On en trouve partout. partout. Et le lait végétal, c'est Et le plus lait les magasins bio ou... Non, on commence à en trouver dans les rayons bio. D'accord, Voilà. super. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. Après, par contre, je sucre avec du sirop d'agave. Voilà, c'est un sucre de fleurs. Et ça aussi, vous commencez à en trouver partout. Voilà. D'accord. Voilà. Donc la recette, vous faites chauffer le lait et vous mélangez tout en même temps. 30 g de tapioca et vous mettez à peu près 1,5 cuillère à soupe de sirop d'agave. D'accord. Vous tournez pendant quelques minutes tant que le tapioca ne devient pas transparent. Voilà. D'accord. Et après, vous laissez reposer. Et puis, voilà, vous obtenez un petit dessert très chic. C'est magnifique. Voilà, un petit dessert c'est vrai. gourmand. Ah oui. Voilà. Alors c'est joli, ouais, c'est très joli. Que mes chères copines et copains vont déguster. Oui, et ça c'est le moment préféré de l'émission. Voilà. Donc là, on est resté avec de la cannelle. Vous pouvez rajouter des fruits rouges, tout ce que vous aimez. Voilà. D'accord, on peut agrémenter en fait. Ah oui, voilà. D'accord. Là, je suis restée sur quelque chose de très simple. Et bien les filles, Allez. écoutez, on va goûter. Écoutez, hein, Let's voilà. go. Thank you. Prenez-vous le petit. Alors, pendant que les demoiselles goûtent et avant que je les rejoigne, je vous rappelle que Véro de Pomme Cuisine est complètement joignable. Elle est complètement à votre disposition pour des ateliers cuisine comme vous en avez jamais connu. C'est le moment. Nous, on a vécu des moments d'extase intense, mais
La pudeur ici m'interdit d'en dévoiler plus. Vous pouvez la contacter sur son site www.pommecuisine.fr. Il y a également une page Facebook et vous pouvez enfin lui téléphoner au 06 72 37 42 66. On vous met toutes les coordonnées sur la page de l'émission. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour un nouveau numéro de HP Hour la semaine prochaine. Au revoir, bonne semaine à tous. Au revoir.